Migration Canada, on vous vend le rêve. Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons débattre sur une thématique très importante, le rêve qu'on vous vend dans l'immigration canadienne. Plusieurs personnes qui me suivent sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, me font savoir que le Canada, on les fait juste miroiter, on vend juste le rêve. Bon, avant d'arriver en plein pied, avant d'atterrir en plein pied dans le sujet, je vais déjà préciser, moi, si j'arrive quelque part et que je trouve que c'est bien, je ne suis pas de celles qui font la rétention d'informations. Je tiens déjà à préciser ça. Je partage parce que c'est comme ça, en fait, ça fait partie de mes principes. Je partage. Donc, si aujourd'hui je partage ces informations sur l'immigration canadienne, je parle de mon expérience, je parle des expériences des gens autour de moi et aussi je parle du fait qu'il y a beaucoup d'arnaques et beaucoup de personnes dans le monde qui veulent changer, aller dans d'autres pays pour peut-être changer, fuir les guerres, fuir les agressions et autres. Donc, voilà. Le rêve qu'on vous vend dans l'immigration canadienne, c'est vous qui voulez vivre ce rêve. Je précise, la plupart des personnes qui vous disent des choses trop belles, c'est parce que sur la toile, les gens veulent les choses trop faciles, les gens veulent les choses trop belles. Je vais donner un exemple. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux et qu'une dame vous contacte du Canada, elle vous dit, elle voudrait ça que vous veniez au Canada, l'épouser et vivre ensemble. Plusieurs cas de figure de mes abonnés. Vous m'avez envoyé ça. Je ne vais pas préciser les noms, c'est pas important. Je travaille dans la confidentialité. Donc, quand la dame dit ça, et moi je dis à la personne, mais c'est pas possible. C'est vrai que ça peut arriver, mais la personne te dit, puisque c'est possible de t'épouser étant là-bas, vous pouvez vous marier. La personne peut venir vous marier. La personne te dit de lui envoyer un certain montant, de lui envoyer tes informations personnelles. Tu envoies le montant. Et quand tu dis que tu n'as pas la totalité, ça c'est la plupart des cas, certains disent, je n'ai pas la totalité, dis envoie ce que tu as, je vais compléter. C'est ce genre de rêve que les gens aiment. Je vais compléter. Ça c'est un seul. De deux, je prends la peine, plusieurs personnes prennent la peine de s'asseoir chaque jour, de filmer des écrans. Certaines personnes sont bien rémunérées, sont bien payées, donc ils ne vivent pas de YouTube. Ils ont leur vie, ils vivent bien, même si, je vais préciser quelque chose à certaines personnes. Au Canada, même si certaines personnes ne travaillent pas du tout, ils mourront jamais de faim, ils n'auront jamais des problèmes de première nécessité là. Donc si les gens s'asseyent et font ça, prennent le temps de faire des vidéos, la première motivation c'est d'aider. Maintenant tout ce qui vient autour de ça, je pense que c'est secondaire. Là c'est principalement pour moi. Quelqu'un prend le temps de s'asseoir, aller sur le site officiel. Moi je n'ai pas eu ça. Personne ne me l'a dit. Des gens autour de moi qui connaissaient même. On n'a pas dit, on ne dit mot. Et tu vois seulement que les gens sont déjà partis. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre société. Donc, on met ça sur les réseaux sociaux et quelqu'un vient quand même te dire que toi qui as mis ça, je ne mets pas de prix, vous allez voir, je n'ai pas de site où je vous envoie payer mes services et tout. Le but, c'est que je sais que chacun peut le faire directement parce que toutes les informations sont en ligne. L'immigration, ça prend de la paperasse. Pas seulement sur la procédure, mais même quand vous allez arriver au Canada, vous aurez beaucoup de paperasse, énormément de paperasse. Quand vous voulez juste prendre, vous êtes au Canada, si vous voulez prendre un visa pour les États-Unis, supposons que vous n'êtes pas canadien, donc vous n'avez pas le passeport canadien. La paperasse, c'est comme quelqu'un en Afrique qui demande un visa visiteur pour le Canada. Vous remplissez, il y a les antécédents, il y a tout. Vous allez remplir, vous voulez immigrer. Quelqu'un va te dire de faire pour lui. Même si tu lui dis que je ne veux pas, tu peux le faire, vas-y, voici le lien où tu es bloqué, je peux te guider et tout. La personne te dit non, je veux que tu fasses pour moi. Moi, je ne vous demande pas de l'argent. Vous-même, allez-y, faites.
Maintenant, il y a quelqu'un qui va venir à côté et dire, ok, moi je peux faire ça pour toi et pour rien, presque à vil prix, parce que ça prend du temps, ça prend de la compréhension, de comprendre ce qu'on est en train de faire, ça prend de la patience, parce que parfois ça ne fonctionne pas comme tu veux, parfois sur le système c'est bloqué à un certain niveau et tout, parfois il y a des problèmes de connexion et tout. Quelqu'un va venir te donner un prix moins cher, tu vas dire ok, je paye, je fais ça là-bas, et après la personne, tu n'as plus de nouvelles, rien, rien. Oh, on m'a naqué, oh, on vend le rêve, oh, on fait ceci. Soyons sérieux. Je partage les vidéos ici et je suis fière de vous annoncer aujourd'hui pour ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'ici. Et vous êtes très peu à venir dire tu as partagé telle chose, j'ai fait et ça a marché. Vous êtes très peu. Sachez que le fait de reconnaître ce que quelqu'un fait pour vous, ça vous fait grandir, ça vous fait avancer aussi. Donc, je suis très fière que grâce aux vidéos que je fais, juste les vidéos, sans accompagnement personnalisé, quelqu'un s'est assis, il a regardé la vidéo, il a fait les recherches, il est allé sur le site, il a rempli sa demande pour le visa visiteur et il a eu son visa visiteur. En quel mois j'ai commencé les vidéos? Je pense fin janvier, début février. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va venir bientôt. Il y a quelqu'un qui a eu son visa. Il m'a écrit, madame, merci. Grâce à vos vidéos, j'ai eu mon visa. Je pourrais épingler ici plus tard. Grâce à vos vidéos, j'ai eu mon visa. J'arrive au Canada tel jour. Est-ce que vous pourriez m'accompagner pour telle autre chose ou me partager? Le but ici, c'est que on vous donne des choses, vous allez chercher. Les informations que j'avais, toute la documentation que j'avais, je lui ai envoyé. Il a essayé de chercher de lui-même et après, il regarde aussi ailleurs. Tu comprends qu'il cherche vraiment, il va sur les sites que tu lui envoies, il regarde et tout, il essaye d'appeler. C'est ce qu'on veut. Donc, voilà un autre rêve. Maintenant, il y a autre chose. Parfois, on dit, vous avez les compétences, vous avez un bon profil. Choisissez un programme d'immigration et faites le programme d'immigration progressivement. Certaines personnes vont te dire qu'ils attendent l'offre d'emploi où l'employeur paye la relocation et tout. Ce n'est pas impossible, ok? Mais sachez que c'est un milieu où il y a de la compétition. Il y a la grâce de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, qui intervient. Moi, je crois et je suis déterminée, je suis très sûre. Mais aussi, il faut connaître, est-ce que c'est là-bas que Dieu vous envoie? Est-ce que c'est le bon endroit? Je vous propose de choisir un programme d'immigration. Vérifiez votre admissibilité pour ceux qui ont un bon profil. Arrêtez de perdre le temps derrière les offres d'emploi sans avoir un background. La majorité des gens qui cherchent les offres d'emploi comme ça au Canada, ils ont commencé à créer leur profil. Et quand l'employeur constate qu'ils ont déjà un profil, parce qu'il y a des employeurs ici qui eux-mêmes ne connaissent pas les procédures. Oui. C'est pourquoi dans certaines villes, il y a des conseillers de recrutement pour toute la ville. Il y a des avocats en recrutement international pour toute la localité. C'est pourquoi les employeurs payent énormément cher pour mettre les offres d'emploi en ligne. Payent cher pour les agences de recrutement, pour les consultants. Parce que la majorité, ils ne connaissent pas. La majorité évite la paperasse, trop de paperasse. Donc, quand vous avez déjà, quand moi, je prends un exemple. Quelqu'un vient cherche une offre d'emploi, l'employeur paye la relocation, le logement, le transport et tout. L'autre cherche, mais il a déjà son profil. C'est comme le recrutement en Afrique qui est lancé. Vous avez une rubrique. Est-ce que vous avez déjà un profil Entrée Express? Vous mettez le numéro de profil. Je vous assure, la majorité des gens, si vous avez un bon profil déjà, vous avez ouvert votre profil d'immigration, c'est les gens qui ont le privilège, on les prend en premier. Et maintenant, quand j'explique comme ça, je vais prendre, j'ai un proche qui a fait sa procédure. Ça fait moins de 2 ans. Bientôt, il sera là. Ça fait moins de 2 ans. Je partage les procédures ici, là, pour immigrer rapidement avec sa famille. Bientôt, il sera là avec sa famille. Moins de 2 ans. Il a payé pas à pas, pas à pas, pas à pas.
Si vous le faites de vous-même, vous êtes en ligne, on vous envoie les documents, vous payez au fur et à mesure, ou vous êtes bloqué, il y a de l'assistance en ligne. Vous évoluez au fur et à mesure, vous faites votre procédure. Les gens veulent ce qui est facile, veulent ce qui est trop beau, ne veulent pas faire les efforts, ne veulent pas travailler. Si les gens font des efforts ici pour vous informer, pour trouver la bonne information, parce que ça prend du temps, trouver la bonne information, il y a beaucoup d'informations en ligne. Il y a des informations qui sont cachées également. Il faut savoir où aller les trouver. Les gens prennent du temps pour tout ça, faire les montages, venir mettre en ligne. Vous ne prenez pas aussi du temps pour suivre, cliquer sur les liens, suivre la vidéo, aller mettre. Vraiment, les amis, c'est que vous ne voulez pas vraiment immigrer. Sinon, les gens qui veulent vraiment immigrer, ils sont déjà en chemin depuis. Donc, voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Évitez les arnaques. J'ai partagé une liste des employeurs qui ne doivent pas recruter les travailleurs temporaires. Vous pouvez aller regarder dans la vidéo précédente. Évitons les arnaques. Donnons-nous des avantages. Soyons parmi les premiers. Donc, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Portez-vous bien. Bye bye.